je crois que je me suis toujours octroyé un emploi du temps très très chargé pour pas penser. Et ça continue. Voilà. J'aime bien être hyper actif. Alors j'avoue que maintenant le canapé ça me va bien aussi devant un match de foot. Et mes jeunes j'avais besoin, voilà, c'était l'école, l'entraînement le soir. Si je pouvais enchaîner je faisais même du foot en même temps. Et le week-end ben, c'était des compètes, des déplacements. Et les vacances c'était des stages parce que j'étais de l'équipe Midi-Pyrénées, donc à un assez bon niveau. Et donc j'avais toujours des stages où je partais en compétition. Et je partais, ouais, les week-ends, j'étais jeune, mais je partais déjà à Bordeaux. Donc beaucoup de routes et moi ça m'allait très bien, j'étais crevé mais de la fatigue physique. Tu parles de tennis de table. Ouais, tennis de table. Est-ce que tu peux nous parler de ton arrivée dans ce sport-là et comment tu Par, as évolué? par hasard, là c'était vraiment... moi j'avais un papa qui était footeur, donc j'ai commencé à faire du foot où j'étais dans l'équipe d'Aveyron, j'étais avant-centre. Et puis j'étais à l'école privée, l'école élémentaire, et il y avait un curé qui avait organisé, qui adorait le tennis de table, et qui avait monté des tables et qui nous prenait comme ça sur le midi 2. Donc j'ai commencé là. Et puis j'ai rencontré, parce que Saint-Afrique c'était une petite ville, mais c'était un club déjà qui au niveau tennis de table, il y avait un homme qui était Monsieur Jimenez André, qui était brocanteur et qui avait une passion pour ce sport et qui a donné sa vie à ce sport, et d'ailleurs il y a encore. Et il y a eu des rencontres qui se sont faites, et puis malgré qu'on était à un petit niveau, voilà, on commençait, mais on était un peu repéré à mon cousin, voilà, qui était proche de moi, qui a un an de moins. Il nous a un peu repéré, donc à partir de là, il nous a fait venir au club. Un entraînement, deux entraînements, puis c'est devenu deux, trois. Puis moi, le problème, c'est que je voulais pas arrêter le foot. Alors j'ai été obligé de mentir une fois en disant que j'étais malade et je suis pas allé au foot. Sauf que j'ai fait une compétition où c'était à Midi-Pyrénées et j'ai fini second de Ligue Pyrénées. Et du coup, il y a eu le Midi Libre qui a eu une bonne idée de faire un article avec une photo. Donc le club de foot, ben, moi, c'est pas passé. Ils m'ont dit, il faut faire un choix, Bruno. Donc, mais le choix, pourquoi j'ai pris le sport individuel? Parce que j'avais trouvé une famille en fait, petite famille. Voilà. Et donc là, c'est avec des gens avec lesquels on passait 3 fois par semaine ensemble, les week-ends. Et ça sur toutes les années collège et lycée. Et après, un regret, voilà, un regret, c'est que à 13 ans, j'ai été repéré pour être au CREPS de Montpellier, pour être pris au CREPS de Montpellier, donc là, pour accéder au haut niveau. Et là, ma famille a dit, on peut pas, quoi. Voilà. Après, regret, non, parce que je me dis, tennis de table, j'étais entraîneur à une époque, quand je commençais jeune, j'ai été entraîneur. Mais j'aurais pu être un joueur, je pense, de bon niveau national, peut-être, hein, m'entraînant correctement. Mais c'est pas un regret. J'aime bien rester sur peut-être. Voilà. Mais comme je fais plein de choses, je me dis, c'est comme ça. Voilà. Mais c'est sûr que le crêpe, si j'avais été. Oui, je me serais investi à 100%, j'aurais fait que ça. Tu continues toujours Oui, aujourd'hui. je continue toujours. Après, là, je vis sur l'acquis. C'est. Parce qu'en fait, les entraînements se font sur les jours de répète. Donc j'ai quand même dit, bon, ouais, à ton âge, tu vas quand même faire de la musique, ça sera mieux. Mais du coup, j'essaie de m'entraîner avant les compètes, à m'arranger, à y aller. En fait, je fais vraiment que les compètes. Mais on est encore, voilà, avec des copains que j'ai trouvés il y a 30 ans. On est toujours dans le même club. Alors là, on est à Saint-Félix-de-Lodez, ça fait un petit village gaulois. Et on est toujours en Régional 1 de tennis de table. Euh, Senior, hein, pas, même si on est vétéran. Et voilà, on tient encore tête à des jeunes qui s'entraînent correctement, donc ça fait plaisir. Voilà. Bon, après, il y a eu deux, trois passages aux urgences, plaquage, le ischio qui est parti. Ouais, je sais que là, il va falloir quand même penser à arrêter. Pourquoi t'as pas pu aller au Krebs? Je pense que c'était déjà financier. Financier, parce qu'il fallait l'internat à payer. Oui, il fallait quand même un budget pour. À 13 ans, il fallait que. Ben, ça s'est même pas discuté longtemps, ça a été non et j'ai pas insisté. Et je sais pas, donc du coup si j'ai pas insisté, peut-être que moi je voulais pas y aller, mais c'était là j'avais encore ma mère, mon père, mes grands-parents, c'était une situation compliquée et je crois que c'était même déplacé. Voilà, c'était à ce moment-là, c'était même déplacé parce que
ils n'étaient pas dans ça eux non plus, quoi. Ils voyaient pas ce que ça pouvait m'apporter, à part des complications financières et de distance, mais je crois qu'ils n'ont pas le temps de penser à moi à ce moment-là. Voilà. Et quand tu avais envisagé le Krebs, est-ce que tu avais aussi imaginé une carrière de haut niveau ou voir un carrière d'entraîneur? Non, ouais, ça trop. Non, là j'avais trop. À l'époque, je pensais vraiment qu'à moi, donc j'avais pensé pas une carrière, mais de faire au mieux avec mon potentiel de l'époque, voilà. Mais même ça, je sentais que, enfin, inconsciemment que ça allait pas se faire. Je pense que je manquais de. Je pense que j'avais des possibilités, pas du talent, mais j'avais pas ce mental de champion. Parce que moi, j'étais dans des difficultés. Et pour être un champion, enfin, dans tous les sports, je sais qu'il faut un mental de fer. Je pense que je réfléchis beaucoup trop à tout. Donc jeune, effectivement, ça s'est passé assez mal. Moi, quand je perdais, je pleurais. J'étais capable de balancer ma raquette, de partir dans des colères furieuses. Je, voilà, j'avais pas ce cadre-là qui m'aurait permis, je pense, d'arriver à un super haut niveau à ce moment-là. Donc, mais par contre, j'ai oublié de mon parcours, mais effectivement, j'ai été entraîneur de tennis de table, voilà. J'ai fait ça 2 ans. Donc j'étais payé par un club en tant que joueur. Et ensuite, ce club me permettait de faire un circuit. Je crois qu'il y avait l'ODEB, Saint-Gély-du-Fait, je me rappelle, j'avais 3 4 clubs où je devais intervenir des soirs par semaine pour entraîner ces différents clubs qui étaient rattachés. Donc j'avais 4 5 entraînements et je vivais de ça. Mais franchement, enseigner le tennis de table, ça me plaisait pas du tout. Voilà. Là, je regardais vraiment ma montre. Il me tardait de partir. Euh, Pas du tout. Alors que dans une école, je me suis vite retrouvé en disant ouais, c'est ça. Mais là, par contre, j'aimais jouer au ping-pong pour moi. Déjà que j'ai la flemme de m'entraîner pour moi. Non, je rêvais pas d'entraîner les autres. Ça me faisait pas rêver. Voilà. On a toujours, mais non, non, descends là, corrige, un peu corrige. Et tu sentais que si la personne avait quand même 50 ou 60 ans, je pouvais venir chaque semaine, je savais très bien qu'il allait rien se passer derrière. Voilà. Et si quelques jeunes, voilà, je me rappelle que je côtoie encore, qui me disent oh, tu m'as pris le revers là. Tu te rappelles à l'époque, tu me mettais les deux barrières derrière, tu me faisais pas reculer. Et j'ai dit oui, je me rappelle. Voilà, ça c'est cool, mais je préférais les jeunes parce que je savais que les jeunes, il fallait partir sur de bonnes bases et de bons gestes. Mais après, quand je faisais un peu du loisir, enfin, je savais que c'était du folklore, je servais à rien quoi. Et ça me portait pas.